Et bienvenue, bonjour à toi, bonjour les aventuriers de la voix, toi qui rejoins ce podcast, je te souhaite une belle journée aussi belle qu'elle puisse être. Ici Emmanuel Jublin, auteur du blog Votre voix au service de votre vie, coach vocal. Le contenu que je partage, il a un but, c'est t'aider à faire sonner ta voix, la faire s'affirmer, faire entendre ta parole. Que tu sois dans le monde corporate, que tu sois entrepreneur, créateur de contenu, au début de ta vie professionnelle. Tous ces profils-là ont un point commun, c'est vivre la vie à voix haute, avec une voix qui sonne pour affirmer sa pensée, affirmer son message, affirmer sa vision du monde. Ce temps de confinement dû au coronavirus Covid-19 m'a fait prendre beaucoup de recul. J'ai évidemment continué à partager un contenu quotidien aux abonnés de mon blog qui reçoivent un mail quotidien 6 jours sur 7 pour donner un signal GPS, un guidage sur la voie. C'est un contenu qualitatif comme un coaching personnalisé que j'apporte. Pourquoi personnalisé? Parce que c'est en réponse aux questions que je reçois, aux commentaires, que j'affine ce contenu. Tu peux le rejoindre, ce groupe qui reçoit ces mails quotidiens avec le premier lien que tu trouves en description de ce contenu, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu la découvres. Je te donne ce contenu aujourd'hui pour t'inviter à faire un travail sur ta voix encore plus en ce moment. Pourquoi? Parce que ce temps-là, évidemment, il chamboule tout. Il chamboule la gestion du temps que vivent les parents, que vivent les gens qui travaillent aujourd'hui depuis chez eux ou qui sont en chômage partiel. Il y a des moments de temps qui se nichent un peu différemment dans nos journées. Mais je sais, pour parler avec bon nombre de mes clients, un bon nombre de mes étudiants et de ces lectrices, lecteurs de mes contenus, qu'il y a quand même des temps qui s'ouvrent et des temps aussi de prise de parole qui sont différents. Aujourd'hui, de plus en plus, eh bien, tu te retrouves à parler avec un micro-cravate sur toi ou alors le micro intégré de ton téléphone ou de ton ordi. Tu dois apprendre à communiquer autrement avec les visios, avec les appels Zoom, Skype, WhatsApp. Et ça demande une nouvelle façon d'affirmer sa voix. Mais ça te montre une chose, c'est que tu peux travailler depuis chez toi et que ta parole, en fait, que ce soit en présentiel ou en ligne, eh bien, il faut la soigner. Il faut soigner son langage, soigner l'affirmation de la voix. Parce que quand tu fais une réunion Zoom, réunion, je veux dire visioconférence, quelle que soit la plateforme, je ne vais pas faire une pub démentielle pour Zoom, mais en fait, on observe une chose, c'est que les gens qui sont plus écoutés, à qui on ne coupe pas la parole, eh bien, c'est les personnes qui font vraiment bien sonner leur voix, qui affirment leur parole. Et ça, c'est une chose qui dure et qui ne change pas du présentiel à la situation en ligne. Et si tu en as assez, en fait, que les gens ne calculent pas quand tu parles, qui ne te coupent la parole, eh bien, je crois qu'il faut arrêter de se trouver victime de la situation et au contraire devenir actrice, acteur de cette situation et de se dire, ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, en fait, il faut que tu soignes ta respiration. Il faut que tu soignes ta pose de voix et il faut que tu soignes ta prononciation. C'est ces trois thèmes que je vais aborder ici. Ta respiration, il faut... Tiens, c'est génial, il y a le vent qui souffle au moment où je te parle de la respiration. Petit clin d'œil des éléments. Tu sais, j'aime bien créer ces contenus en extérieur. Alors, je ne suis pas dans la forêt parce que j'ai déjà épuisé mon temps de déplacement aujourd'hui en allant faire mon footing ce matin. Mais c'est quand même depuis l'espace libre de mon jardin que je t'envoie ce podcast. En fait, l'inspiration, il faut toujours aller prendre du carburant avant de faire un voyage, qu'on ne fait pas en ce moment d'ailleurs. Et en fait, va à la station-service prendre de l'air à chaque fois que tu veux t'exprimer, à chaque fois que tu veux exprimer une idée. La respiration, c'est le carburant premier. L'air, c'est notre carburant premier. Ensuite, le placement de ta voix, eh bien, c'est la continuité naturelle en fait de l'inspiration. C'est l'expiration du son et tu as besoin d'avoir un corps éveillé. En ce moment, peut-être que tu ne peux pas aller faire du sport comme tu aimerais, tu ne peux pas faire du vélo. Ok, alors soigne ton énergie par un autre travail physique, par un travail de gainage ou autre. Oui, parce qu'en fait, c'est avec une énergie physique élevée
que tu peux vraiment capter l'attention, générer l'attention et la maintenir sur le long terme quand tu parles à tes interlocutrices, interlocuteurs. Et ensuite, le troisième point, c'est le soin de la prononciation, le soin de l'accentuation. Je ne parlerai jamais assez de ces éléments-là. C'est quelque chose qui n'est pas donné si souvent en fait dans les éléments avec lesquels on a appris à trouver notre chemin dans la vie. On nous a donné tellement d'informations sur les compétences écrites, sur les compétences techniques, mais dans toutes nos formations, que ce soit les formations initiales, collège, lycée, les études supérieures, les formations, on ne met tellement pas assez l'accent sur la réalisation, la restitution sonore des compétences. Alors on y va au petit bonheur de la chance, on se dit les gens ils vont apprendre sur le tas. Alors oui évidemment c'est ton apprentissage au fil de tes expérimentations, au fil de tes essais, mais quand même, maintenant travaillons la prononciation. La vie t'a offert une bouche, t'a offert des lèvres pour prononcer, les énoncer vers l'avant. Tu as une énergie corporelle avec le souffle pour tonifier les accents, leur donner du relief. Et c'est en fait en observant, en regardant, en écoutant les gens qui sont professionnels de ça, les conférencières, les conférenciers, les actrices, les acteurs, les comédiennes, les comédiens, les journalistes, toutes les personnes qui utilisent leur voix. Colle-toi à leurs compétences, observe comment ça fonctionne, regarde les vidéos. En ce moment, je fais plus de podcasts, mais regarde les vidéos que je fais sur lesquelles je suis en face caméra et regarde le soin qui est apporté à l'énergie physique et à la formation des sons. Parce qu'en fait, à compétences égales, on donnera beaucoup plus de confiance à une personne qui va donner une énergie dans la façon avec laquelle elle va prononcer, elle va affirmer son message, ses paroles. Et c'est de l'ordre du non-verbal, je te le répète. L'énergie avec laquelle tu soutiens ton message, c'est autant de verbal que de non-verbal, mais en fait c'est même plus de non-verbal. Tu sais que quand tu adresses un message aux personnes, les personnes vont mémoriser seulement pour 15% ce que tu auras dit. Pour 85%, ça va être de l'ordre de l'impression qu'elles auront gardé de ton message, de ce qui se dégage de toi, au niveau vocal si on te parle juste et tu parles juste avec la bande audio, et si c'est en vidéo, c'est avec aussi l'impression que dégage ta prestance, ta présence physique. Et ça, il n'y a aucune considération sur le fait que tu sois une personne qui corresponde au canon de la beauté. C'est la vivacité que tu dégages et donc qui va s'apparenter à des mots qui sont plus charisme, qui sont plus aura, qui sont plus personnalité. Deviens une personne qui occupe l'espace, qui aime communiquer. Parce que là, au retour de ce confinement, il y aura un avant-après pour plein de questions sociétales, bien sûr, mais il y aura aussi un avant-après de l'énergie que tu vas donner à ton métier, de l'énergie que tu vas donner aux soins de ta communication. Et je t'invite à profiter de ces moments de temps qui existent, qui se sont recréés. Les lignes sont en train de se redessiner et je pense qu'elles se redessinent de façon durable dans notre gestion de la vie personnelle, de la gestion de la vie professionnelle, du temps qu'on apporte à l'essentiel. Et l'essentiel, pour la part que je te propose de considérer, c'est la communication, c'est le soin porté aux mots que tu emploies, aux soins de ta parole, pour que les personnes, quand elles t'écoutent, elles se disent « Waouh, je suis devant une pro, un pro de son domaine ». Et les comptes se feront après. Les comptes se feront après de la prestance, de l'expertise que les gens perçoivent en toi. Parce qu'il y a ton CV d'un côté et le CV en live de l'autre, c'est-à-dire le professionnalisme que tu témoignes, la précision des mots et la précision de la façon avec laquelle tu les fais sonner. Et il y aura une nette différence, une nette progression pour toutes les personnes qui auront saisi ce temps pour se former. Se former vraiment, se former par l'entraînement, se former par l'énergie donnée à la voix et se former par la compétence développée par l'entraînement et la formation personnelle. Je te laisse là-dessus, c'était un format un peu plus court que d'habitude. Je reviens très bientôt avec des vidéos et des audios pour te donner l'occasion de construire
la phase après ce temps de confinement. Prends soin de toi, prends soin de ton énergie physique, de ton alimentation, de ton mouvement sportif. Parce que, s'il te plaît, ne prends pas de kilos pendant ce temps-là. Profite de ces temps d'avoir moins de temps de transport pour faire du travail de sport chez toi en étant créatif avec le temps qui est là, avec l'espace qui est chez toi, pour que tu viennes ensuite au retour de la vie avec beaucoup de guillemets normal, avec une énergie trouvée, une énergie construite en toi. La voix, c'est aussi l'énergie physique, tu m'entends souvent en parler. Je te donne rendez-vous dans l'espace formation que j'ouvre en ce moment avec un net, une nette promotion pour que l'occasion te soit donnée de te former en ce moment, clairement. Et rejoins la communauté des aventuriers de la voix qui reçoivent au quotidien un coaching, un conseil, des astuces pour travailler la voix au quotidien dans ta vie pro et perso. Prends soin de toi, je le répète, et à très bientôt. Ciao, ciao, ici c'était Emmanuel. Emmanuel, auteur du blog Votre voix au service de votre vie et coach vocal pour toutes les personnes qui veulent faire évoluer et faire, donner des bons en avant dans leur communication professionnelle. À très vite, prends soin de toi.